Brice Messier, depuis le début, ces réseaux présentent pour les élus la promesse d'un développement économique. On l'a compris, Covage, nouvelle formule, se concentre sur cette partie business, sur le marché des entreprises. Donc, quelle lecture justement de l'apport dans l'économie locale de ces réseaux FTTO ou FTTB, en fonction de la manière dont on veut les appeler? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Sébastien. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ça m'amuse de voir Covage juste après l'héritage de Covage. Je sais pas, ça m'a perturbé un petit peu, mais voilà. Bon, c'est passé, ça va mieux. Bon, écoutez, déjà, alors je vais pas beaucoup revenir sur l'actualité qui a été représentée par Lionel et David, mais je pense que on a parlé de beaucoup de choses, notamment de l'organisation autour des smart cities. C'est extrêmement important que ça structure. Les appels à projets, c'est fondamental. La manière dont Infranum accompagne finalement le développement de ces usages. Puis, moi, je peux pas m'empêcher d'être assez terre à terre, mais finalement, il y a un socle à tout ça. Et puis finalement, moi, Covage, en tant qu'opérateur d'infrastructure, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est là, c'est la raison pour laquelle on est finalement. Et je pense que c'est important de rappeler que ce socle, il est finalement fondamental. Nous, on a un opérateur d'infrastructure de fibre optique. Il peut y avoir des usages smart à travers des réseaux radio, évidemment, ou d'autres types d'accès encore, même si à travers la fibre et la radio, on a quand même balayé les deux principaux. Mais je pense que du coup, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Covage, ce nouveau pôle d'activité au sein du groupe Altitude, il est là vraiment pour proposer des offres de gros à destination des entreprises, mais aussi des collectivités. Et on commence à travailler avec de nombreuses collectivités justement sur l'aménagement in fine pour pouvoir proposer des offres de type smart. Alors je dis offres, services, peu importe. Et ce qui a été dit est extrêmement important, c'est que finalement, nous, on va bâtir un socle, et puis il va y avoir des services, effectivement, des verticales. Ça a été dit par Cyril, ça a été dit par Audrey également. Et je pense que c'est ça qui est important. Et donc, nous, on essaye de travailler, alors à notre échelle, à structurer finalement cet écosystème, à essayer d'être force de proposition en partant du bas, entre guillemets, c'est rien de péjoratif, mais de l'infrastructure, et pouvoir finalement fédérer l'activité autour des usages intelligents des communes. Je finirai avec certains exemples qu'on a pu mettre en œuvre. Et voilà, donc la finalité, finalement, le fondement même d'aide de Covage aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter ce socle fondamental. Alors si je reviens sur la partie finalement des entreprises, parce que un territoire, il est intelligent au service des gens finalement, il l'est pas dans l'absolu. Et ben pour qu'il y ait des citoyens sur des territoires, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait de l'activité. Et nous, on participe finalement, là nouveau humblement, à la connectivité de ces entreprises, à permettre à des territoires d'accueillir à travers leurs offres, notamment d'infrastructures, des entreprises, de leur permettre de s'implanter au-delà, entre guillemets, des grandes communes qu'on peut connaître, Paris, etc. Donc c'est un point extrêmement important de notre mission finalement d'aménagement. Vous savez, je lisais l'autre jour un petit article d'un sociologue. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais la phrase m'a rappelé. Aujourd'hui, les Français, ils veulent la ville tout en vivant à la campagne. Alors, c'est un peu un paradoxe, mais finalement, aujourd'hui, c'est ce à quoi on est confronté. C'est la réalité. Je pense qu'on l'a tous vu ces 2 dernières années. Hein. C'est assez frappant. Et donc, finalement, nous, on va essayer d'assurer, d'apporter ces connectivités qui vont permettre aux gens d'aller finalement travailler depuis une commune rurale et puis permettre finalement de redévelopper de l'économie. Vous m'avez parlé de la valeur finalement qu'on pouvait apporter. Je pense qu'elle se situe là aussi. Redynamiser des territoires qui aujourd'hui finalement avaient plus vraiment d'activité économique, que les gens fuyaient par la faute des choses. Et puis finalement on arrive à redynamiser tout ça. Alors évidemment, la fibre, elle est encore aujourd'hui attendue, notamment par les entreprises. On avait mené Covage il y a début d'année 2021 un petit sondage qui montrait que finalement aujourd'hui, il y a 73% des entreprises en France qui ne sont pas encore équipées de fibre, mais qui entendent le faire dans les 3 années à venir. Donc autant dire que le socle de fibre, il va se faire dans les 3 années, en tout cas pour les entreprises. 73%. Tout à fait. Début 2021. 73% des entreprises qui entendent passer à la fibre dans les 3 prochaines années. C'est un sondage IFOP pour Covage. Historiquement Covage, excusez-moi, mais 2 ans avant qui a été mené par Covage. Alors voilà, la fibre, ça améliore plein de choses, ça améliore aussi la compétitivité des entreprises, et c'est là encore un moyen d'enrichissement pour les territoires. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut aussi rappeler finalement ce que Covage on est capable d'apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, là au moment où on se parle, on est capable d'adresser 40% des entreprises
sur les territoires à travers une offre type point-à-point, FTTO, 50% des entreprises à travers une offre type mutualisée, donc sur des réseaux plutôt type FTTH. Et puis finalement, la fibre, c'est le trait d'union entre la connectivité et puis les services que vont proposer tous ces acteurs verticaux spécialisés dans la vidéosurveillance, spécialisés dans les capteurs, spécialisés dans la gestion dynamique des éclairages, etc., etc. Je pense que c'est vraiment là qu'on se trouve. Et donc, on va, nous, en tout cas, tenter d'animer un écosystème de partenaires capable de proposer finalement en partenariat des solutions au territoire. Et puis, le point qui est peut-être important, qu'on voit encore aujourd'hui, mais à nouveau, je pense qu'on peut être confiant sur le fait que c'est en train de se structurer, c'est que même là où on opère un réseau de fibres, on peut voir des initiatives smart qui se déploient indépendamment finalement des services qui gèrent les réseaux. Alors, c'est lié tout simplement parfois à la structuration, l'organisation même de la collectivité en question, que ce soit un département, que ce soit une commune. Mais on peut voir potentiellement de la compétition se créer finalement entre un réseau de RIP qui existe, qui est là, et puis des initiatives par ailleurs liées ou dirigées par des acteurs autres et plutôt drivées par l'approche service. À nouveau, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive dans les prochaines années à faire le lien entre oui, on va proposer des services, mais oui, il y a une architecture, une infrastructure qui existe et de réussir à faire le lien entre les deux sans couture. Voilà, pour pas passer à côté, notamment des effets d'aubaine que ça peut apporter. Voilà à peu près les points que je voulais mentionner, et puis peut-être donner quelques cas pratiques, parce que c'est vrai que quand on parle de smart cities, finalement, c'est encore comme il y a quelques années, quand on parlait du cloud, on mettait beaucoup de choses là-dedans. Et d'ailleurs, ça vous aura pas échappé que les informaticiens, quand ils veulent cacher un truc, ils mettent un gros nuage comme ça. C'est merveilleux, voilà, c'est le cloud. Mais du coup, il faut peut-être être un petit peu pratique sur nous ce qu'on a pu réaliser. On est en plein cœur du Calvados, sur le territoire de Cœur-Côte-Fleury, et puis on a travaillé avec les services à l'époque de Covage, mais voilà. Maintenant, c'est dans le patrimoine de Altitude Infra, mais peu importe. Je pense que c'était un beau projet. La mise en place d'un Wi-Fi public avec Cœur-Côte-Fleury, qui a permis notamment au niveau touristique d'exploiter des données. Et je pense qu'on est en plein cœur justement là du data mining. Donc vous voyez que rien qu'en mettant en place un réseau de Wi-Fi public, il y a tout de suite potentiellement des choses à en tirer. On a travaillé notamment aussi avec Somme Numérique à Amiens Métropole autour d'un bus à haut niveau de service. Alors, on dirait qu'est-ce que ça vient avoir à faire avec la Smart City? Finalement, à travers le déploiement de ce bus à haut niveau de service, on a déployé de la fibre, donc à nouveau le socle. Et puis, ça a permis de mettre en place des services, donc des bornes piétonnières, tout simplement, des gens qui veulent avoir de l'information en attendant leur bus. Ça a permis de déployer de l'infrastructure qui leur a permis de mettre en place la gestion et de la circulation, des éclairages dynamiques, et puis finalement même de la vidéoprotection. Donc vous voyez, à travers un seul projet, on a réussi finalement à couvrir quasiment 4 types d'usages différents. Et puis enfin sur le Grand Nancy, où là c'est pareil, à travers un projet de vidéosurveillance à la base, ils en ont profité pour pouvoir mettre en place des châteaux d'eau connectés, de la vidéoprotection à nouveau, et puis là encore du mobilier urbain intelligent qui participe finalement à l'écosystème de la ville intelligente. Voilà à peu près ce qu'on a pu faire, et puis voilà ce que je voulais partager avec vous, et je vous en remercie. Merci Brice Messier.